Imaginez une nation aussi riche qu'un empire, un territoire aussi vaste qu'un continent et un potentiel humain aussi puissant qu'un moteur dormant. Cette nation, c'est la République démocratique du Congo. Pourtant, malgré ses abondantes ressources naturelles, sa biodiversité unique et sa jeunesse débordante d'énergie, elle fonctionne aujourd'hui comme une entreprise en faillite. Le Congo n'est pas un pays pauvre. Le Congo est une nation trahie, trahie par ses élites, pillée par l'étranger, asphyxiée par la soumission et la complaisance. Mais il arrive un temps où le silence devient trahison, où l'histoire réclame des bâtisseurs. Je suis Joshua Kombé, général, stratège, héritier d'un peuple trop longtemps à genoux. Je n'apporte pas une opinion, j'apporte un plan. Un État qui ne sait pas se faire respecter, ni par sa parole, ni par ses armes, se condamne à devenir la proie des plus audacieux. Un plan pour relever le Congo, un plan pour libérer l'Afrique. Mais pour ma part, je refuse de rester paralysé par l'inaction des autres. Ce master plan ne se contente pas d'un constat. Il propose des mesures concrètes et audacieuses. Chapitre 15. La RDC, capitale mondiale de la transition énergétique. Dans ce chapitre, le Congo est projeté comme l'acteur clé de l'énergie verte mondiale. Hydroélectricité, solaire, éolien et biomasse. Chapitre 25. L'armée, pilier de la souveraineté nationale. Bien plus qu'un simple rempart, l'armée congolaise doit devenir le garant de la stabilité politique et de l'intégrité du territoire. Chapitre 13. L'eau, richesse stratégique pour l'agriculture et l'industrie. Avec plus de la moitié des réserves d'eau douce d'Afrique, la RDC peut transformer son paradoxe hydrique en avantage. L'idée que l'Afrique était une terre vierge, en attente de civilisation, est un mensonge. Avant la colonisation, des empires puissants prospéraient ici. Le Mali, le Ghana, le Songhai, le Monomotapa, le Royaume du Congo, tous possédaient des systèmes politiques, économiques et culturels avancés. Quand la survie de notre patrie est en jeu, nous n'avons pas besoin de permission. Nous avons décidé de l'ignorer et de prendre nos responsabilités pour défendre l'intégrité et la souveraineté de notre patrie. L'Afrique n'était pas spectatrice du progrès. Elle en était le moteur. La colonisation n'a pas accéléré notre développement. Elle l'a brisé. Mais le temps du relèvement est venu. Le Congo ne doit plus subir l'histoire. Il doit l'écrire et la diriger. Et si la solution du Congo et de l'Afrique se trouvait déjà dans un livre, ce livre existe en 2 versions. Congo, la gâchette de l'Afrique, le réveil du géant, le master plan pour la renaissance du Congo et du continent tout entier. En 2025, ce qui compte désormais, c'est de rassembler des bâtisseurs, des hommes et des femmes prêts à transformer les défis en opportunités, à relever ce qui a été abattu et à tracer d'une main ferme la voie d'une nation libre, souveraine et respectée. Et si tout commençait maintenant? Le Master Plan, disponible dès le 11 mai en librairie et en ligne. Amazon, Fnac, Cultura. L'Afrique se réveille.